Une perspective d'avenir pour tous, c'est la mission que s'est fixée Anne-Sophie Desnaux. Aujourd'hui, cela passe par les magazines People que l'enseignante découpe soigneusement avec sa fille. Il y a un Kenji Girac quelque part et j'ai besoin d'un Kenji Girac. Des outils pédagogiques dédiés pour des élèves au profil atypique. Les enfants porteurs d'autisme, ils ont des intérêts restreints qui leur permettent de progresser quand on les accompagne dans leur intérêt restreint. Donc j'ai un élève qui travaille uniquement sur les stars, donc on travaille autour des stars. J'en ai qui sont sur les dinosaures, j'en ai qui vont être sur les hérissons. Donc je me spécialise dans ce genre de domaine pour pouvoir les aider, les accompagner au mieux et qu'ils aient envie de rentrer dans les apprentissages. Atelier fabrication, recherche sur les pédagogies alternatives, lecture sur l'autisme, Anne-Sophie consacre son temps libre à ses élèves, toujours avec le même enthousiasme. Ma vraie motivation, c'est de trouver la leur. Bienvenue dans la classe Étoile. C'est Anne-Sophie qui a choisi le nom. Ces 10 enfants porteurs d'autisme sont scolarisés ici à temps plein. Pour les présentations, Melvin a décidé de s'en charger. Là c'est Juba, là c'est Mathéo, là c'est Janice, là c'est Laurent, là c'est Lucas, là c'est Kilam, et là c'est Mathis, et là c'est moi, et là c'est Arthur. Qu'est-ce que t'aimes bien toi ici? Je suis plus bien que mon ancienne école. Et pour cause, ici chaque enfant reçoit un enseignement individualisé. Pour Melvin, cet atelier confection, une activité adaptée à la personnalité du jeune garçon. Son univers, c'est la récupération. En fait, sa passion, c'est de récupérer, c'est de ramasser, de récupérer, d'amasser. Donc là, il a créé une maison. Inspirée par les travaux de la pédagogue Maria Montessori, Anne-Sophie stimule ses élèves par l'éveil de leurs 5 sens. On a bien travaillé ce matin. Et là ça déborde. Ah, ça déborde encore un petit peu. Un enfant, quand son développement sensoriel n'est pas en place, de toute façon, on ne peut pas mettre en place aucun apprentissage, que ce soit le graphisme, la logique, la représentation dans l'espace. Le sensoriel, c'est la base du développement d'un enfant. Et donc, mes élèves en manquent parfois cruellement. On a fait d'ailleurs une rééducation aux gestes archaïques parce que les réflexes primitifs ne sont pas toujours intégrés. Des gestes archaïques qu'Anne-Sophie leur réapprend, notamment grâce au sens du toucher au contact du sable. Objectif, développer la motricité fine, c'est-à-dire notre capacité à réaliser des mouvements précis, essentiels pour l'écriture. J'arrive. Et lui. Très bien. Rebelote. Rebelote, déjà? Rebelote, le voici, l'un des 2 cochons d'Inde de la classe. Mais pour Lucas, c'est un vrai rituel. À chaque exercice réussi, il peut aller promener l'animal dans l'école. Des instants privilégiés qui agissent sur le système de récompense de l'enfant. Il y en a qui pourraient appeler ça une carotte, mais il sait très bien que quand il travaille bien, il a le droit de venir promener son cochon d'Inde et c'est hyper important. Et c'est une telle motivation que ça lui donne envie de... C'est ça que vous appelez un renforçateur? Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Mais le renforçateur, ça permet à un enfant de c'est une motivation en fait, atteindre ce qui lui fait vraiment plaisir et qui lui permet de mobiliser toute son énergie. Comme ça. Pour Lucas, la méthode a fait ses preuves, jusque dans le quotidien de sa famille. Plus calme, il parvient aujourd'hui à jouer avec sa petite sœur Julia. En seulement 1 an dans la classe Étoile, Lucas a appris à se canaliser. Sa mère peut même aujourd'hui l'asseoir devant un jeu de plateau sans déclencher de crise, inenvisageable auparavant. Tu m'as dit que c'était où? Je suis émerveillée, je suis contente, je suis soulagée parce que déjà je peux mettre mon fils sereinement à l'école. Je ne reçois pas de réflexion négative au niveau de mon enfant. Je le sens serein, je le retrouve souriant. Il peut aller à l'école toute la journée alors que c'était pas possible. Il y allait que 3 matins par semaine. C'est exceptionnel d'avoir une maîtresse aussi attachante, aussi aimante, aussi dévouée à son métier et aussi passionnée. On ne sait pas comment la remercier, vraiment. Dans la classe Étoile, un peu d'agitation. Inspiré par notre reportage, Melvin a décidé de s'improviser caméraman. Micro tendu, façon interview télé.
à dire? Non, j'ai rien à dire, à part qu'il faut être dans la cour. C'est la seule chose que j'ai à te dire. Répétition générale pour le spectacle de fin d'année, tout en coordination et en bonne humeur. Preuve que lorsqu'on leur en donne les moyens, Kilam, Enaël, Lucas et tous leurs camarades peuvent eux aussi aller de l'avant. Et pourquoi pas être inarrêtable.